Bien, nous allons donner la parole au téléspectateur Amadou Doucouré, des questions sur l'école. Elle est de M. Douabi qui affirme que le gouvernement envisage par des actions de construction d'écoles de faire passer le taux actuel de scolarisation de 113% à 90% en l'an 2000. Question, qu'est-ce que le FPI aurait fait de différent? Maintenant j'ai compris et je vais vous répondre. Écoutez, ça c'est un objectif affiché. Je me demande qui serait contre cet objectif. En tout cas, pas moi. Un gouvernement qui dit qu'il va élever le taux de scolarisation à 90% dans un peu plus de 5 ans, je ne peux que l'applaudir. Donc, je ne peux pas m'opposer à cet objectif affiché. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà le taux a régressé entre 90 et maintenant. De 70% de taux de scolarisation en 90, nous sommes tombés à 67%. C'est ça la réalité aussi. Donc, c'est pourquoi il faut se méfier. Il faut faire toujours la comparaison entre le taux affiché et le taux réel. On le verra tout à l'heure. Parmi les chiffres qui sont souvent affichés, les chiffres sont souvent faux. Ou les pourcentages sont souvent faux. Donc, d'accord sur le principe, mais méfiant, je suis méfiant sur la faisabilité. Mais je voudrais profiter de cette question-là, parce qu'il est question de nouvelle école, d'école à construire, pour dire un point qu'on ne souligne pas assez dans la crise actuelle de l'école. En 1966, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de construire 13 lycées et collèges. Excellente idée. Nous tous on a applaudi. Mais on avait oublié que 7 ans plus tard, ceux qui rentreraient en 6e auraient leur bac. Oubli fondamental. Parce qu'effectivement, 7 ans plus tard, soit en 73, le nombre des élèves reçus au bac a été multiplié par 3. D'environ 2000, on est passé à 6000 bacheliers. Ce qui était une bonne chose. Mais seulement, on n'avait pas prévu d'accueillir ces 6000. C'est de là que vient le fait que, dans la précipitation, on a décidé une commission d'orientation. Ça vient du fait qu'en 66, on n'a pas prévu qu'en 73, on aurait 3 fois plus d'élèves. Donc en 73, on a mis en place une commission d'orientation, qui est une mauvaise commission, dans tous les cas. Une très mauvaise commission. Ensuite, voyant tous ces étudiants affluer vers Abidjan, on a construit des cités périphériques, Port-Boué, il y avait l'argent à l'époque. Port-Boué, Abobogar, après Yopougon, etc. Puis bon, dans l'insouciance générale. Alors, quand je suis sorti de la prison et que nous avons organisé un meeting au Stade Champrou, j'ai dit qu'il faudrait songer à faire une université par région. Il y a certains membres du gouvernement qui ont cru devoir me répondre en disant « mais où est l'argent ?» Mais il ne s'agit pas de savoir où est l'argent. Quand on prend des décisions comme celles qu'on vient de prendre, qui sont des bonnes décisions, il faut regarder à long terme. Quand on construit des lycées et collèges, il faut absolument, de l'autre côté, s'apprêter à construire des centres d'accueil pour ceux qui vont sortir des lycées et collèges. Sinon, c'est la catastrophe, comme on le voit aujourd'hui. Oui, justement, puisque vous parlez de ces 10 universités, avez-vous les moyens financiers et humains mais non, pour un projet d'une telle envergure? Excusez-moi, l'État... C'est la question que tout le monde se pose. Bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, il a fallu une dose de mauvaise foi immense pour penser que je disais de construire demain matin 10 universités. La politique que je préconise, qui est une véritable politique de décentralisation, signifie cela. Et tout à l'heure, j'espère qu'avec les volets économiques, j'aurai à parler de la décentralisation. Rapidement, voilà. Parce que cela fait 2h30 que dure l'émission. Ah non, mais moi, j'attends. Allez-y, allez-y. Oui. Cela signifie qu'au niveau de chaque région,
Il faudra donner des compétences économiques aux régions, des compétences d'investissement aux régions. Ces régions vont donc tous azimuts construire des collèges, des lycées, etc. Il faudra nécessairement réfléchir à y construire des grandes écoles, enfin une université qui va accueillir tous ces gens-là. Voilà le sens de mon interrogation. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais agir sans avoir ça comme cible, c'est se tromper.